bonjour, bonjour. Bienvenue sur l'atelier du moustique. Alors aujourd'hui, je suis en train de vous écrire un article sur la saponification à froid. Et donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de voir en image les étapes de fabrication de ce savon. C'est beaucoup mieux que de l'expliquer par écrit. Donc voilà, petite vidéo rapide sur la saponification à froid. Alors donc pour ce faire, j'ai fait fondre mes huiles préalablement. Donc là dans ce mélange, vous avez huile d'olive, huile de coco et du saindoux. Alors pourquoi exactement j'ai pris ce mélange là? Tout simplement parce que l'huile d'olive est très bonne pour la peau, c'est pas pour rien que nos grands-mères utilisaient du savon de Marseille ou de Castille. Donc l'huile d'olive est très bonne pour la peau, mais elle ne mousse pas beaucoup. L'huile de coco fait énormément de mousse et donne un savon très dur qui fond difficilement. Et le saindoux apporte énormément de crémeux et de douceur à un savon. Donc c'est pour ça que j'ai mélangé ces trois huiles. Et puis les résultats du calculateur, surtout celui d'Hexabule, parce que les autres ne donnent pas forcément ce genre de précision. Mais le calculateur Hexabule me disait que c'était un savon qui était vraiment très doux, très crémeux, émollient et pas trop nettoyant, dans le sens pas trop décapant. Donc voilà, j'ai choisi ce mélange là. Donc j'ai préparé aussi ma lessive de soude, donc je n'ai pas fait maison. J'utilise de la lessive de soude toute prête, ça m'évite de prendre des risques avec les gaz nocifs, les projections, ce genre de choses. Donc j'utilise vraiment de la lessive de soude toute prête, ce qui me permet de gagner du temps et de me simplifier la vie. Parce que quand on crée de la lessive de soude, le mélange monte à une très très forte température qui peut dépasser quelquefois les 70 degrés. Bon, vous voyez, c'est énorme. Et j'avais des problèmes avec mes contenants. À l'époque, j'avais du Pyrex. Et j'ai mon bol de Pyrex, alors soit à cause d'une malfaçon, soit parce que je l'ai tombé un jour et puis je m'en souvenais plus, ou soit parce que voilà, la température est montée trop vite d'un coup, il a éclaté. Donc là maintenant j'utilise des contenants en plastique comme vous pouvez le voir, donc des contenants qui sont faits spécial pour les cosmétiques. Ceux-ci viennent d'Aromazone, je peux les mettre au bain-marie, ça craint rien. Mais voilà, je fais plus ça à cause de ce genre de problème. Ça reste un produit chimique hyper corrosif. C'est pas pour rien qu'on s'en sert pour dégager les peintures et les lasures qui sont sur le bois. Si je peux m'éviter ce genre de choses, je le fais. Donc voilà, j'utilise de la lessive de soude toute prête qui sont pris en compte par les calculateurs d'ailleurs. Donc voilà, je ne vois pas pourquoi je m'embêterais plus que ça. Donc voilà ma soude. J'ai préparé aussi mes colorants, je vais colorer le savon aujourd'hui. Donc c'est pour ça que j'ai deux contenants. Je vais diviser la pâte en deux et je vais mettre le colorant. Donc j'ai choisi des colorants qui vont faire des couleurs assez pétards, j'imagine et j'espère d'ailleurs, puisque j'ai choisi du curcuma et du charbon mélangé avec de l'argile verte. Alors pourquoi ce mélange? Je ne sais pas si c'est vrai, j'ai pas essayé, mais il semblerait que de faire un savon avec du charbon seul, ça donne une mousse noire qui même peut noircir un peu la peau. Dans le doute, je préfère faire ce qu'on m'a dit, toujours mélanger du charbon noir avec de l'argile verte pour éviter ce genre de désagrément. Donc voilà, ça c'est mes deux colorants. Colorant naturel, toujours, jamais de colorant chimique. Je ne vois pas l'intérêt de faire un savon maison qui est doux pour la peau et qui est bon pour la santé, si c'est pour foutre des colorants ou même des parfums chimiques à l'intérieur. Donc je ne colore mes savons qu'avec des produits naturels qui donnent des bonnes couleurs, puisque celui-ci a été fait avec de l'argile jaune. Celui-ci a été coloré, enfin c'était pas volontaire, mais c'est un savon pour le ménage où j'ai mis de la cendre. Donc vous voyez, il y a une coloration grise qui est très agréable. Et ceci, c'est un petit délire que je me suis fait justement avec un savon pour le corps. Donc ça, c'est la couleur naturelle de la pâte à savon. Donc pour ce mélange-là, il devait y avoir de l'huile d'olive pour avoir cette couleur. Là, vous avez le mélange que j'ai préparé. Donc charbon et argile verte. Et là, vous avez un mélange de curcuma et d'argile rouge. Donc vous voyez, ça fait quand même des jolies couleurs. Et ça, c'est naturel. Et ça dure aussi dans le temps. Donc on peut très bien s'amuser un petit peu avec des colorants naturels. Donc, mon huile, ma soude, mes colorants. Je vous ai sorti quelques moules pour vous montrer qu'il n'y a vraiment pas besoin de se prendre la tête pour mouler un savon. Ça, c'est un moule à gâteau que j'ai reconditionné pour le savon. Bon, évidemment, je ne fais plus de gâteau dedans. J'utilise que pour le savon.
Des briquettes de jus de fruits et de crème qu'on peut utiliser pour mouler un savon. Celui-ci a été moulé dans un fond comme ça de briquettes de jus. Vous voyez, ça fait quand même un savon qui est mignon. Voilà. On peut les utiliser. On peut utiliser un petit peu tout. On peut utiliser des tubes en PVC, des tubes de Pringles. Les gens font des savons dans tout et n'importe quoi. Moi, j'avais chemisé ce moule-là de papier cuisson. Et c'est dans ce moule-là que j'ai fait ces savons-là. C'est un savon pratique, quoi. Ensuite, j'ai investi dans un moule comme ça parce que je savonne quand même assez souvent, vu que je fais des savons pour le ménage et pour le corps. De mémoire, je ne l'ai pas payé cher, j'ai payé ça, je crois, 15 €, quelque chose comme ça. Et ça permet de couper des tranches ou des cubes qui sont assez jolis. Comme je dis souvent, je ne cherche pas à faire en sorte que mes savons soient extraordinairement beaux, puisque je vais m'en servir et que ça va au fur et à mesure diminuer, puis ils vont finir par disparaître. C'est de l'art éphémère, donc je cherche plus un savon pratique qu'autre chose, mais si on peut mettre un petit peu de couleur, c'est quand même agréable. Et puis chaque couleur que l'on met, c'est un produit naturel qui apporte aussi des propriétés intéressantes. Donc pourquoi s'en priver? La seule chose, c'est que je ne mets pas de parfum, parce qu'il faudrait que je parfume avec des produits chimiques, comme je l'ai dit, je ne suis pas du tout open avec ça. Et ensuite, on pourrait parfumer avec des huiles essentielles. Et là, ça m'embête un petit peu. Parce que les huiles essentielles en contact avec de la soude, il va vraiment vous rester que l'odeur. Il ne va pas vous rester les propriétés, on va dire, médicinales du produit. Quand on voit qu'il faut des tonnes et des tonnes de fleurs, de feuilles ou de tiges pour faire quelquefois quelques millilitres seulement d'huile essentielle, j'ai pas très envie d'utiliser ce produit-là pour faire du savon. Je préfère l'utiliser dans des crèmes, dans des baumes, dans des huiles, mais pas dans un produit comme ça. C'est un peu pareil avec les huiles, j'utilise pas d'huile précieuse. Je vais pas m'amuser à mettre de l'huile de dattier du désert dans un savon. Non, c'est pas logique. Je préfère utiliser l'huile d'olive, l'huile de coco, le saindoux, le suif de bœuf, l'huile de tournesol, pourquoi pas, des huiles qui restent basiques, qui sont pas très chères et surtout qui sont solides. L'huile d'olive ne rancit pas, l'huile de coco ne rancit pas non plus, c'est des huiles qui durent dans le temps. On ne va pas faire un savon 100% saindoux par exemple parce qu'il va rancir très vite. Les savons peuvent rancir. On va plus utiliser de l'huile d'olive ou alors on mélange comme ça huile d'olive, saindoux et huile de coco. Voilà. Concernant la soude étant un produit basique, donc c'est ce qu'on appelle un alcali, donc c'est un produit qui est extrêmement basique, donc corrosif. Son total opposé est le vinaigre, qui est un produit acide. Donc à côté de moi, j'ai toujours une solution vinaigrée au cas où, malgré tous mes efforts, il y a quand même de la pâte à savon qui tombe en contact avec ma peau. Donc si jamais il y a un peu de pâte à savon ou même de soude qui tombe sur votre peau, un petit peu de vinaigre, ça va complètement neutraliser l'effet basique de la solution. Donc là, comme vous voyez, je mets mes gants. D'ailleurs, je suis en tenue longue, je suis pas en mode été, tongs, bermuda et Marcel. Non. J'ai mes gants, donc j'ai une chemise, j'ai un pantalon fermé et des chaussures fermées. C'est pas que je vais me liquéfier vraiment s'il y a de la lessive de soude qui me tombe dessus, mais si on peut éviter réellement le contact avec la peau, c'est quand même primordial, on ne va pas se mettre en danger pour rien. Donc lunettes de bricolage aussi. Et les gants. Donc Maryse, important pour récupérer tout ce qu'il y a dans le broc, c'est quand même dommage de perdre de la matière. Et le plus important, le mixeur. Alors le mixeur, on va utiliser ce produit que pour faire du savon. Évidemment, vous n'allez pas mélanger vos veloutés de légumes avec après. Donc on a tendance à prendre du bas de gamme. Moi, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est vraiment de prendre de la qualité. Parce qu'on a tendance à attendre quelquefois la trace très longtemps. On va mixer pendant très longtemps pour avoir la trace que je vais vous montrer après. Et les moteurs ne tiennent pas. Ou même si vous prenez de mauvaise qualité, quelquefois à ce niveau-là ou à ce niveau-là, ça peut casser. Et votre mixeur est bon à jeter, c'est pas facile à réparer quoi. Donc au lieu d'acheter 10 mixeurs à 10 €, achetez-en un à 40 € et il vous fera plusieurs années. Donc je vais sortir ma Maryse. J'ai toujours la poubelle à côté, ce que j'appelle la poubelle. C'est je mets tous mes produits qui ont été en contact avec la pâte à savon dans un endroit restreint. Comme ça j'ai juste à prendre la boîte et à nettoyer ce qu'il y a dedans, il n'y en a pas partout. Donc là j'ai mes huiles, comme je vous ai dit, qui ont été fondues préalablement, qui ont été pesées
vraiment au gramme près. Donc j'arrondis toujours un petit peu au-dessus pour les huiles et en dessous pour la soude. C'est-à-dire que là je devais mettre 401 grammes de soude, j'en ai mis que 400. Les huiles, je ne sais plus combien, par exemple 1 kg, je mets toujours 1 kg 1. Par exemple, s'il y a 3 huiles à 300 grammes, je mets 301 grammes de chaque huile. Comme ma balance s'arrête au gramme près, les 0,0 derrière, on ne les voit pas. Donc je préfère faire comme ça. Vaut mieux toujours trop d'huile que trop de soude. Donc là, ma lessive de soude qui a été pesée précisément. Donc on va verser la soude dans l'huile. On récupère un petit peu tout ce qu'il y a. Lui, il part hop, dans la poubelle avec la marine, pas en mettre partout. Et à partir de là, on va mixer. Alors d'un produit transparent, on est passé à un produit opaque. Alors le mélange va s'épaissir au fur et à mesure que je mixe. Alors je ne vais pas chercher une trace trop épaisse parce que je vais faire un mélange de couleurs. Donc on va mettre la poubelle de ce côté, ça va être plus simple. Voilà, donc là vous voyez qu'il y a des remous un petit peu qui sont restés en surface. Donc ça c'est une trace. C'est la trace justement qui reste après avoir mixé. Donc là je vais séparer plus ou moins en deux, on s'en fout, c'est juste du marbrage, donc il n'y a pas besoin d'être précis. Donc d'un côté je vais mettre mon curcuma et de l'autre côté je vais mettre mon mélange charbon et argile. Donc dans la logique des choses, on va commencer par le clair pour aller jusqu'au plus foncé. Je vais assez vite parce que ça commence à prendre rapidement. Voilà, donc là déjà, j'ai une belle trace. On commence à voir que vraiment ça ressemble à de la crème anglaise le truc. Donc à partir de là, on va aller vite. On va mettre en moule. Donc là, je ne m'embête pas. C'est du marbrage, c'est de l'art. Donc on va mélanger les couleurs dans le savon. On peut s'amuser à faire ce qu'on appelle des marquages à l'entonnoir, ce que j'ai fait dans l'autre savon. Mais là j'ai envie de faire un peu comme je fais avec mes toiles, c'est-à-dire à l'arrache. Du dripping, de l'abstrait. Donc voilà, on récupère bien parce qu'on ne va pas perdre un petit peu de matière. Donc là il y a trop de noir, je vais en mettre de ce côté. Je colore pas tout le temps mes savons, comme je vous le dis, c'était vraiment pour vous montrer là dans la vidéo. Quelquefois j'ai envie de m'amuser donc je colore un petit peu. Je cherche surtout le pratique et surtout les propriétés du savon. J'essaie toujours de faire des savons très doux pour la peau. Mais quelquefois c'est rigolo de colorer ces savons et surtout de voir après quand on démoule et quand on coupe ce que ça donne. On trouve quelquefois des formes assez intéressantes, assez marrantes. Je me souviens d'une femme qui avait coupé un savon et il y avait vraiment la forme d'un animal un peu comme il y a dans les grottes, dessin un peu rupestre comme ça. Une autre, il y avait une grenouille sur un nénuphar. Enfin bon, c'est toujours très rigolo. Voilà, on secoue un peu. Voilà, c'est très liquide encore donc ça va. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'était complètement fait à l'arrache. On peut encore passer avec un cintre, avec une fourchette, avec ce que vous voulez pour vraiment faire des marbrages de fou. Bon, moi je laisse comme ça fait bien ce que ça veut de toute façon. On verra à la découpe ce que ça donne. Donc voilà, là le savon a été mis en moule. Et à partir de là, on va le laisser tranquille.
On va pas le toucher jusqu'à ce qu'il durcisse. Donc là, le savon va monter en température. Il va peut-être même faire une phase de gel, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que le cœur va devenir transparent et il va vraiment chauffer, chauffer, chauffer très fort. Et puis il va finir par refroidir et se solidifier. Donc c'est à partir de là que nous, on va venir le démouler, le couper en tranches et le mettre au repos pendant au moins 4 semaines pour justement que le savon ne soit plus caustique. Donc à partir de maintenant et jusqu'à dans 4 semaines, on va toucher les savons avec des gants. Parce qu'ils seront agressifs pour la peau. Comme là, comme je vous dis, vous n'allez pas prendre feu si vous le touchez. Mais bon, si on peut s'éviter des problèmes, c'est quand même pas mal. Donc on garde les gants, on les retourne de temps en temps. Et au bout d'un moment, ils ne seront plus du tout caustiques et on pourra se laver avec. Donc celui-là, on va le laisser tranquille. Il va faire tranquillement sa petite cure et tout ça. Et dans 4 semaines, je pourrai m'en servir. Donc ça fera des savons toujours très doux. Là, il est vraiment à 8% de surgras. Et c'est toujours sympa à avoir chez soi. Donc là, évidemment, celui-là, il est hyper marbré. Celui-là, c'est fait avec l'entonnoir. Donc vous mettez un entonnoir au-dessus, vous faites couler toutes vos pâtes et puis ça fait des trucs comme ça. Celui-là a été fait comme celui-là, donc à l'arrache. Et celui-là, il est à une seule couleur, donc j'ai carrément mis dans le broc principal l'argile jaune. Et celui-là, j'ai rajouté de la cendre, parce que pour faire le ménage, c'est un savon de ménage, donc 100% coco. Et j'ai rajouté de la cendre pour mettre un tout petit côté abrasif, et puis surtout pour amener un petit peu plus de causticité. Les savons de ménage ne sont jamais surgras, c'est pas la peine de surgraisser votre plan de travail si vous le nettoyez. Il n'y a pas besoin, autant la peau il y en a besoin, autant là pas du tout. Donc voilà, les savons de ménage ne sont jamais surgras. Voilà, bon bah écoutez, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que j'ai rien oublié. Comme je vous le disais, c'était une vidéo vraiment pour vous montrer les étapes en images. Et tout le reste sera sur le blog pour vous expliquer tout ça correctement. Oui, si là j'ai quitté mes gants, mais je vais quand même remettre mes gants pour nettoyer mon matériel. Et je vais les nettoyer, leur faire un bain de vinaigre ensuite. C'est-à-dire que là je vais les laver à la main, j'ai pas de machine à laver, puis je ne les mettrai pas dans la machine à laver le linge, n'importe quoi. Je ne les mettrai pas dans le lave-vaisselle avec le produit qu'il y a dedans, mais je vais les nettoyer à la main. Et ensuite je vais les passer dans de l'eau vinaigrée en dernier eau de rinçage pour vraiment annihiler tous les côtés basiques du mélange. Bon bah écoutez, voilà, la vidéo s'arrête là. J'essaierai de vous faire une vidéo sur la savonnerie au chaudron, donc le savon au chaudron, qui commence exactement comme ça, sauf que au lieu de mettre en moule, on va les cuire sur la gazinière pour faire chauffer la pâte à savon. Donc ça va arriver un petit peu plus tard. Je finis d'abord ce que je suis en train de faire avec la saponification à froid, et puis de toute façon, je reviendrai vers vous très vite parce que j'ai fait plein de choses et il y a plein de trucs en attente, il y a plein d'articles en attente. Donc de toute façon, on se revoit très vite. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou soirée, selon le moment où vous verrez donc cette vidéo. Et puis on se retrouve rapidement sur l'atelier du moustique.